la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana. Alors là, le plus simplement du monde, il suffit d'aller en kiosque, puisque le magazine est diffusé partout en France, même à l'étranger, tous les pays francophones, donc en kiosque, ou même s'abonner directement au bureau, et on trouve le magazine. C'est un bimestriel, donc on le trouve tous les 2 mois en kiosque. Après, on a les numéros hors série qui sont un peu plus thématiques et qui sortent 3 fois dans l'année. Et puis si on veut plus d'informations, sur le site internet d'Architecture Bois, toutes les informations sont disponibles. Et puis vous avez un compte Facebook Tout à fait. qui est une belle ouverture. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir communiquer avec tout le monde, donc on envoie du message, des actualités, de l'information par rapport à nos différentes présences sur des salons par exemple. Et puis certains aussi qui sont amis peuvent nous poster des choses, des informations, poser des questions, commenter la sortie d'un magazine par exemple. Le regard simple, c'est-à-dire les gens qui veulent faire construire, ont besoin d'avoir une réponse à des questions fondamentales de comment on dépose un permis, notamment avec la nouvelle RT, un sujet sur l'isolation, des sujets sur le chauffage, le bardage, l'entretien du bois sont des sujets fondamentaux. Forcément, on doit traiter ces sujets-là parce que c'est les questions qui reviennent constamment. Après, la force aussi du magazine, c'est de pouvoir écouter à travers les appels de nos lecteurs, les questions de nos lecteurs, les rencontres qu'on peut faire sur les salons, encore une fois, les différentes interrogations qui naissent, puisque les choses évoluent au niveau de la construction bois. Avant, c'est vrai que ça occupait à peu près 5% du marché global, donc c'était minime, c'était vraiment une niche minuscule. À quelle période? Autour de 2004-2005. Là, on est à 13% en 2013, donc un peu moins de 10 ans après, et une évolution qui tend à être autour des 2020, à 20% du marché de la construction générale. Donc il y a une ampleur qui se crée et on commence tout doucement à rattraper nos voisins européens. Je pensais surtout à l'Allemagne. Maintenant, ces questions diffèrent, on est un peu moins sur les a priori de la construction bois et on est plus dans des considérations évidemment d'isolation, mais de qualité architecturale. On est aussi sur une sensation de bien-être et de confort dans la maison et de ce qu'il est possible de faire dans une maison en bois. C'est-à-dire, je pense à mettre du placo plutôt que du lambris, du carrelage, pas que du parquet, etc., etc. Donc toutes ces considérations arrivent et on voit un petit peu cette évolution où les a priori sont un peu moins sur le devant de la scène et là on parle un peu plus de ce qui peut faire la qualité et le confort d'une maison. Vous venez du salon Forum Bois à Beaune. Qu'est-ce que vous avez observé d'intéressant et de nouveau? Une vraie ouverture vers l'avenir, la possibilité d'envisager, plus que ça avait été le cas, des ensembles immobiliers en bois. On parle d'immeubles et pas des R+1 mais des R+5, R+7 en bois. On parle évidemment de tout ce qui est bâtiments tertiaires tels que des crèches, des écoles, des préaux, des gymnases, choses qui étaient faites, mais on insiste pour renforcer avec une politique gouvernementale aussi qui pousse dans ce sens-là pour l'utilisation plus importante du bois dans la construction, donc avec des appels d'offres où le bois est pas mis sur le côté, mais là où il est valorisé. Et on parle de ce côté donc sain, écologique, environnemental et l'utilisation du bois dans un tissu local, c'est-à-dire ressources locales. Voilà, donc le forum de bois de Beaune est un forum très intéressant et qui permet d'avoir des discussions assez pointues, assez poussées justement sur la technique de construction et de son avenir vraiment dans le tissu même urbain, j'allais dire, mais le tissu général du bâtiment. Utiliser le bois qui est fabriqué, le bois qui pousse en France, qui est usiné, et après principalement par rapport à des régions, puisque Forum n'est pas loin de grands massifs, donc d'utilisation de la ressource locale, donc c'est-à-dire d'utiliser les forêts qui sont chez nous pour justement limiter les effets de carbone, les énergies grises, et puis de faire travailler aussi le tissu économique local qui constitue aussi un des piliers du développement durable. Que así el hambre engaña y cuando